Peuple de Dieu au bout des ondes, notre réveil soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Bien-aimés, à travers ces versets, recevez nos salutations matinales en Christ. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te donnons notre cœur ce matin. Nous te demandons de nous venir en aide pour que nous soyons sages. Permets que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire. Que ta volonté soit faite sur notre vie au cours de cette journée. Guide nos pas partout où nous passerons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions partager avec vous l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12, 2.
qui nous dit ceci. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, nous aimerions nous exhorter sur la consécration de notre vie à Christ, car être chrétien n'est pas un long fleuve tranquille dans ce monde où nous vivons. Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes pas du monde. Jean 17, 14 et 18. Il nous faut nécessairement un comportement exemplaire qui n'est possible que par le biais de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, dans le verset 2 des Romains au chapitre 12, l'apôtre Paul relève les comportements que les chrétiens doivent avoir dans leur relation avec le monde ambiant et dans ses dispositions naturelles. 3 concepts retiennent notre attention en lisant ce verset 2 de Romains 12. Se conformer, siècle présent, entendement. Essayons d'aborder ces 3 concepts en vue de savoir ce que c'est pour dégager une leçon essentielle pour notre vie de ce jour. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous demande l'apôtre. C'est quoi se conformer? Pour expliquer cette expression, ce concept, nous aimerions utiliser quelques synonymes. Cela signifie tout simplement se calquer, respecter certaines règles de, se modeler, se soumettre, suivre. Ainsi, dans ce que le chrétien doit faire, penser, dans toutes ses activités, ses projets, le croyant en Christ ne doit pas suivre les règles, les conduites, les modes qui prévalent dans le siècle présent. Il ne doit pas obéir aux passions, ni s'inspirer de l'esprit du monde ou trouver une compromission avec cet esprit du monde. C'est quoi alors le siècle présent? C'est le monde ambiant. Le monde tel que nous le connaissons, dans son état actuel de péché, plongé dans le mal, où règnent les ténèbres et le péché. Dans Galates au chapitre 1, les versets 3 à 5, il est écrit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est lui-même donné pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne vivons pas comme les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas brûler la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce siècle présent est opposé au siècle à venir, et dans ce siècle à venir, seule la volonté de Dieu dominera. Pour vivre dans ce siècle présent et ne pas s'y conformer, nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'entendement. Oui, l'entendement, c'est le discernement, la manière pratique
la faculté de discerner le bien et le mal, la conscience morale, discerner ce qui est normatif par rapport à la foi et discerner ce qui est normatif par rapport à la loi. Dans Romains chapitre 7, 21 à 25, une réponse pratique nous est donnée. Il est écrit alors, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Frères et sœurs, dans la foi, le renouvellement et la transformation de notre être qui en résulte sont l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le croyant doit accepter cette œuvre et y coopérer par la foi. C'est pourquoi nous devons nous laisser transformer. Laissez-vous transformer. En d'autres termes, laissons-nous transformer. Cette transformation commence par la nouvelle naissance, doit se poursuivre incessamment chez le régénéré, car la chair continue à lutter en lui contre l'esprit. C'est ainsi que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 3 et 4. En conclusion, que devons-nous retenir? Il faut que nous soyons renouvelés, sanctifiés, afin que nous discernions, que nous reconnaissions clairement quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Je prie que Dieu transforme toi qui m'écoutes, que tu sois restauré au nom de Jésus-Christ, que tout ce que le malin a programmé sur toi soit annulé au nom de Jésus-Christ, que ta santé soit restaurée afin que tu retrouves la paix dans le corps, que tes activités retrouvent une bonne santé au nom de Jésus-Christ, que tu ne pétines plus sur place, mais que tu avances selon les promesses de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es saint et bon. Tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Ouvre-nous à ta parole afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance
et que nous te servions d'un cœur sans partage. Dieu Père de toute bienveillance, tu nous as donné un cœur débordant d'amour à partager. Béni sois-tu. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de notre famille. Chaque jour est un cadeau à partager. Merci de nous avoir donné ce cadeau. Nous te confions les familles en deuil. Nous te confions les veufs et les veuves. Merci pour notre cœur qui est façonné à ton image. Incline ce cœur pour une bonne décision. Merci pour nos yeux qui nous permettent de discerner les besoins des autres. Merci pour nos oreilles qui nous permettent d'écouter ta parole et écouter les autres afin de les comprendre. Merci pour nos mains qui nous permettent de travailler et de partager. Merci pour nos jambes qui nous amènent au travail et à la rencontre des autres. Merci pour nos amis qui nous permettent d'être ensemble. On est heureux comme le psalmiste 133. Nous aimerions te dire, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, conduis-nous pas à pas au cours de cette journée. Conduis-nous dans tout ce que nous allons faire. Dirige-nous et que ton Esprit Saint nous illumine par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous te prions. Amen. Sœurs et frères dans le Seigneur, écoutons l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit
demeure sur chacun d'entre vous. Bonne journée sous le regard du Seigneur. Amen.